Sur la gestion des effluents, le sujet se travaille en fin de compte sous deux axes. Le premier, c'est de limiter les transferts de gaz à effet de serre à partir des bâtiments d'élevage. Et donc là, en fin de compte, l'objectif, c'est de supprimer donc le lisier de l'espace de vie du porc pour faire à la fois de la décarbonation, mais aussi du bien-être animal et améliorer les conditions de travail pour les opérateurs et améliorer aussi les conditions sanitaires de nos élevages. Et le deuxième volet est le volet de la captation en fin de compte du gaz présent dans les déjections et qui ont pour objectif d'être transformés en énergie. Donc là, on a réglé la gestion des effluents au sein du bâtiment, de l'élevage. Mais qu'est-ce qu'on en fait après des effluents? C'est quoi la suite? Donc la suite de ces effluents-là, c'est une particularité, c'est qu'ils ont un pouvoir méthanogène important. Et ils deviennent une matière première idéale pour faire de la méthanisation. Et la Coperle développe donc trois approches de valorisation en fin de compte de ce gaz-là pour faire de l'énergie. Bonjour Denis, tu as mis en place la méthanisation passive avec le système Nénuphar. Est-ce que tu peux me dire pourquoi déjà tu as installé ce système dans ton élevage? Oui, donc chez nous la réflexion elle s'est trouvée faite en fait devant une obligation de couverture de fosse, donc il y a 5 ans. Donc en regardant tous les procédés possibles, eh bien, on a vu que le système Nénuphar permettait à la fois de répondre à la réglementation, mais en plus de capter du méthane qui était valorisable derrière en énergie pour notre élevage. Donc de ce fait, naturellement, la réponse arrivait à la fois sur le plan réglementaire, mais à la fois aussi avec un intérêt économique en même temps. Est-ce que tu veux m'en dire un peu plus sur l'intérêt économique? Quels stades vont être chauffés à travers l'énergie que tu produis? Oui, alors à l'élevage, donc nous, donc il compte 6 centuries naissants engraisseurs. Donc le méthane récupéré, donc est valorisé via une chaudière, donc chauffe l'intégralité de la maternité de 100 places et un post-sevrage de 2800 places. Donc et à l'échelle de l'année, cela représente une économie de 80% du gaz consommé en totalité sur l'élevage. Et d'un point de vue regard des personnes qui visitent ton élevage, qu'est-ce qu'ils en pensent du coup de cette autoproduction d'énergie? J'imagine que ça doit interpeller. Certainement, c'est vu bien sûr comme très très positif, hein. Et puis bon, c'est quand même un procédé qui nous permet de démarrer le processus de décarbonation qui est l'enjeu, hein, pour 2030, hein, qu'on est en train de préparer dans nos élevages gentiment. Merci Denis pour ton retour et bon space.